Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Le peuple haïtien, vous êtes les enfants d'Israël. Vous êtes les enfants d'Israël de la tribu de Lévi. Amen. Les soi-disant noirs, haïtiens. Vous êtes les vrais enfants d'Israël. Amen. Ça. Amen. Exode 20, le verset 8. Le livre d'Exode, le chapitre 20, le verset 8. Souviens-toi du jour du repos. Hermano, vous parlez l'espagnol? Bien, si, ok. Vous parlez français aussi? Vous parlez français? Ok, j'ai une question. Où est-ce que tu te vois ici? Est-ce que tu te vois quelque part ici? Où tu te vois ici? Néant. Parce que les soi-disant latinos sont le peuple de Dieu. On n'a peut-être pas la même couleur de peau, mais nous sommes le même peuple. Oh, vous êtes ensemble? Oh, ok. Mais toi, tu es quoi? Mexicain, dominicain, tu es quoi? Salvador. Ok, donc tu viens de la tribu de Zabulon. Hein? Oui, tu as dit Salvador. Parce que de Guatemala à Panama. Yes. Zabulon. Exact, Zabulon. Parce que quand dans la carte, Zabulon, c'est une tribu d'Israël. Un enfant de Dieu. Yes. Donc toi, tu es, comment on dit ça, Israélitas. Tu es enfin les vrais Israélites, selon la Bible, selon les Écritures. Ton histoire est dans la Bible, mon frère. Hermano, ton histoire est dans la Bible. Ok? Ton histoire est dans la Bible. Est-ce que tu connais Christophe Colomb? Tu connais le Christophe Colomb? Tu as déjà entendu parler de lui? Qu'est-ce qu'il a fait, Christophe Colomb? Exact. Parce que vous étiez là avant. Mais laisse-moi te montrer quelque chose. Exact. Tout ça, c'est dans la Bible. Tout ça, c'est dans la Bible. Est-ce que tu crois dans la Bible? Tu crois en Dieu? Tout ça, cette histoire, c'est dans la Bible. Aux écoles, ils ne nous enseignent pas ça. Oui, ils nous enseignent l'histoire de Christophe Colomb. Mais ils ne nous enseignent pas vraiment qu'est-ce que Christophe Colomb a fait. Christophe Colomb a tué des milliers d'Israélites, l'Amérindien. Laisse-moi te montrer ça dans la Bible. Demande deux grâces. Demande deux grâces. Demande deux grâces. Donc, hermano, toi, tu viens de la tribu de Zabulon. Ok, tu n'es pas ça. Hey, tu sais ce que ça veut dire Salvador? Tu sais ce que ça veut dire Salvador? La définition du mot Salvador. Il y a le mot dans Salvador. Non, qu'est-ce que ça veut dire Salvador? Qu'est-ce que ça veut dire Salvador? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Salvador a une définition. Dans le mot Salvador, il y a le mot Seigneur là-dedans. Vous êtes des seigneurs. 13, demande 12, 13. Exact. Ok? Je vais te lire un mystère dans la Bible. Laisse-moi te lire quelque chose. Donc je vais te lire quelque chose, j'aimerais ça que tu écoutes. Ok, Hermano? Ouais. À partir du verset 44. Yeah, 40. Écoute, Hermano, écoute. Vas-y. Le livre de 2 Esdras, le chapitre 13 et le verset 40. Ce sont là les 10 tribus qui ont été amenées de leur propre pays. Les 10 tribus que ça parle, c'est à partir d'ici. À partir de Ephraim jusqu'à Nephtali. Ça, c'est les Amérindiens et les Latinos. Ok? Incluons ta tribu, Zabulon. Ok? Donc Salvador, right? Ok. Continue. Ce sont là les 10 tribus qui ont été amenées dans leur propre pays en captivité au temps du roi Ochéa, le Shalmaneser, roi des Assyriens, a fait captifs. On les a pris à travers la rivière et ils ont été pris dans un autre pays. Ok, une brève histoire, bref historique. Il y a 12 tribus d'Israël, ok? La nation d'Israël s'est divisée en deux royaumes. Il y a eu le royaume du sud, qui est Juda, Benjamin et Lévi. Ça, c'est un royaume. Et le deuxième royaume, c'est de Ephraïm jusqu'à Nephtali, qui fait deux royaumes. Donc, la nation d'Israël s'est divisée en deux. Le roi Salmanasar a conquis ces 10 tribus-là, ok, les a conquis, les a pris en captivité. Ok? Lisons. Et ils ont formé ce plan pour eux-mêmes. Donc, le roi Salmanasar les a libérés. Et mes frères, écoutez la parole de Dieu, j'ai une question pour vous. Vous avez dit quoi? Tu as dit quoi? Ok, donnez-le un flyer, s'il vous plaît. Donnez-le un flyer. Donnez-le un flyer.
Ok, au coin de la rue, il y a un gars qui a un flyer, ok? Ok, tu le demanderas. Ok? Donc le roi Samalaza a libéré les distribus. Il a dit, ok, vous pouvez retourner chez vous. Lis. Mais ils ont formé ce plan pour eux-mêmes, qu'ils quitteraient la multitude des nations et iraient dans une région plus éloignée. Ils vont aller dans une région plus éloignée. N'oublie pas quelque chose. Exact. N'oublie pas quelque chose. À cette époque-là, c'était où il y a aujourd'hui, où il y a le Moyen-Orient, l'autre côté du monde. C'est là qu'ils étaient au début. Mais ils ont décidé d'aller dans une autre place qui est ici. Lis, continue. Exactement. Vous avez passé par tout ça va être sûr. Non, pas encore. Après, c'est après. Lis, continue. Et ils ont formé ce plan pour eux-mêmes. Ils quitteraient la multitude des nations et iraient dans une région plus éloignée. C'est ici. Lis, continue. Où l'humanité n'avait jamais vécu. Donc l'humanité n'a jamais vécu ici. Ok? Il n'y avait personne qui vivait ici avant. C'est pour ça que lorsque Christophe Colomb est venu, il a trouvé des Amérindiens. Parce que Christophe Colomb croyait que. Parce qu'il lisait le livre d'Ezra. Quelqu'un a un article qui parle de ça, non? Donc Christophe Colomb lisait les livres de Ezra. Il savait que le peuple juif constituait l'autre bout du monde. Lui, continue. Afin qu'au moins ils gardassent leur statut qu'ils n'avaient pas conservé dans leur propre pays. Lui, Et ils entrèrent par les passages étroits de l'Euphrate. de l'Euphrate. Continue. Car à ce moment-là, le Très-Haut leur fit des signes et arrêta les canaux de la rivière. Donc, ils ont passé. Ah, j'ai besoin de 4-5. Laisse-moi te montrer quelque chose. Va dans le noir du Nord ici. Je vais te montrer quelque chose. Comment ça, oui? Comment ça? Ça, c'est. Oh, ok. Ouais, encore, ok, ouais. Regarde. Regarde, mon frère. Vous avez pas. Vous étiez ici. Vous étiez. Non, à la fin. Vous étiez ici. Vous avez passé tout ça. Vous avez fait tout le chemin ici pour arriver en Amérique. Yeah. Vous étiez ici, vous avez fait tout le chemin ici pour arriver en Amérique. Ok? Ça vous a pris 1 an pour aller là. La privatisation, ça a pris 1 an. Dis ça pour nous? Oui, vous avez des bateaux. Vous avez des bateaux, oui. Tu connais le film Moana? Tu connais Moana? Moana, ça c'est un très bon film. Dis ça? À ce moment-là, le Très-Haut leur fit des signes et arrêta les canaux de la rivière jusqu'à ce qu'ils soient passés à travers cette région. Il y avait un long chemin à parcourir et un voyage d'1 an et demi. Combien de temps? 1 an et demi. Ça vous a pris 1 an pour arriver aux Amériques, mon frère. Normando, lis, continue. Et ce pays s'appelle Assaret. Assaret, c'est un nom qui était avant le nom Amérique. Parce que Amérique, c'est l'explorateur qui s'appelle Amerigo Vespucci, qui est venu explorer tout le continent de l'Amérique. Et après sa mort, ils ont nommé ça Amérique. Mais Assaret veut dire nouveau monde. Ok? Donc c'est pour ça que ton peuple, les Amérindiens, habitaient là avant nous, les Noirs, avant que nous, on vienne ici. Donc ils ont commencé à ça. Et Christophe Colomb, ok? Donc Christophe Colomb savait vraiment ce qu'il faisait. Donc c'est pour ça que lorsque Christophe Colomb est venu ici, il est venu avec des chaînes. Pourquoi il est venu avec des chaînes? Pourquoi il est venu avec des colliers? Il savait très bien ce qu'il faisait. Ok? Donc c'était le peuple de vie qui était ici. Donc toi, Hermano, tu es de la tribu de Zabulon. Salvador, c'est venu, ce nom-là est venu d'après ton maître d'esclaves. Ok? C'est pas ton vrai pays. Ton vrai pays, c'est Jérusalem. Ouais. Alright? So laisse-moi te montrer une chose maintenant, des prophéties bibliques. Mais on va dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. Je vais te montrer ce qu'ils ont fait à ton peuple. Donc moi, officier, j'ai besoin de celui-là ici. Quelqu'un peut me tenir ça? Bien. J'ai besoin de ça. Je ne peux pas tenir ça. Hein? Bien. Ok, laisse-moi te lire une prophétie biblique. Deutéronome 28, on va commencer avec le verset 15. Ok? Donc je vais monter ton histoire à travers la Bible, alright? C'est bien l'image que je vois, c'est ça. Bon, vas-y. Le livre de Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc Moïse, il parle aux enfants d'Israël, il dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, oui. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois
que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc les malédictions, ce n'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Donc il y a des malédictions qui allaient venir sous le peuple d'Israël. Donc lorsqu'on lit Deutéronome 28, verset 15 à 68, c'est une liste de malédictions. Donc ici, mon frère, regarde ce qu'on voit ici. Ça, c'est ta nation, ce sont tes ancêtres. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque les Jésuites sont venus, ils ont conquis ton peuple. Ils les ont forcés à devenir des chrétiens. Tu vois cette image-là ici? Regarde, comme il a toi. Si tu n'acceptes pas, ils te brûlaient tout vivant. Ils tuaient ta famille. Ils prenaient les enfants dans les ventres de leur mère et ils les écrasaient sous des rocs. C'est ce que les Jésuites ont fait. Ils vous ont forcé à devenir des chrétiens. Et si vous n'acceptez pas, ils vous tuaient. Ok? Comment le verset 49? Ouais, exact. Demande le verset 49. Verset 49. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fera sur toi le vol d'aigle. Le vol d'aigle. Donc Dieu compare une nation à un aigle. C'est quoi cet aigle-là? Regarde-moi ici. Le signe des anciens grecs, c'est un aigle. Le signe, le logo des anciens romains, c'était un aigle. Les Espagnols, les bras espagnols, c'était un aigle. Et ici, c'est quoi le signe des Amériques? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois le logo des Américains? C'est quand? Je veux que tu le dises, Hermano. Ça. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un aigle. Quand on voit le logo des Américains dans le 25 cents, où tu vois ça, tu peux voir ça partout, c'est un aigle. Exact. Donc, Christophe Colomb est un descendant, c'est la même race. On appelle ça les Édomites, la race des Dômes, l'homme caucasien aujourd'hui. Donc, c'est lui qui est. La même façon qu'à l'an 70, les Romains ont fondu à Jérusalem pour détruire le pays, c'est la même façon que Christophe Colomb a fondu sur vous. La façon qu'ils sont venus sur vous, parce que Christophe Colomb, c'est un espagnol. La question va faire, Manu. Pardon? Non. Quand tu dis nous, qui ça nous? Qui nous? Non, c'est Dieu qui nous a créés. Okay? Mais là, on va se concentrer sur toi et moi, parce que toi et moi, nous sommes le même peuple. Okay? Donc, l'aigle, c'est l'homme blanc, l'homme caucasien. Tout ce qui est grec, les Romains, les Américains, les Espagnols, British, etc., c'est la même nation. Ils ont fondu sur vous. Continue. Il y a une autre partie. Écoutez-moi, continue. Non, attends, écoute. Vas-y. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui faudra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Ok. Lorsque Christophe Colomb est venu, il parlait avec les Amérindiens. Est-ce qu'ils pouvaient se comprendre? Non, à cause que la langue n'était pas pareille. Relis cette partie-là une autre fois. Pourquoi il ne parle pas la même langue? Une nation Ok. qui faudra sur toi d'un Ok. vol d'aigle. Ok. Ok, vas-y. Une nation dont tu n'entendras point la langue. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.